Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce coup de cœur du luxe. Aujourd'hui, on va parler des Nuits de Mashhad, qui est en salle depuis le 13 juillet 2022. C'est réalisé par Ali Abbasi, qui a également réalisé Border et qui sera réalisateur sur The Last of Us saison 1. C'est assez amusant. Je vais vous passer Lazare, qui va vous donner son petit avis voilà, sur ce film. Voilà, ravi à chaud, littéralement, parce qu'on crève de chaud ici. On est en plein milieu de l'été. Et puis, on sort de la séance il y a à peine 3 heures. Bah alors moi, je sais pas, parce que j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis sur le film. On en a très très peu parlé tout à l'heure, Kevin, mais moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai pas du tout vu Border, donc je connais pas le cinéma de Ali Abbasi. Mais là, on a vraiment un film qui a je trouve, une grande proximité avec Zodiac de Fincher. Et vraiment, je sais pas comment parler du film sans trop vous en dévoiler, mais c'est une enquête où on va suivre à la fois l'enquêtrice et le meurtrier. Et on va vraiment, il n'y a pas un personnage qui prend le dessus par rapport à l'autre, hein, ce sont vraiment deux personnages principaux dans l'histoire. Et cette dualité, vraiment, elle est très très intéressante. C'est très très fin, très bien écrit, je trouve. On a vraiment de la nuance dans chacun des deux personnages. Et puis, vraiment, ce qui, je trouve, en fait pour moi un film d'une grande qualité, c'est que dans son histoire, on ne sait jamais trop où l'histoire va se balader. Le film, à partir d'un certain moment, il est assez imprévisible, en fait. Et on a peur à chaque scène, vraiment, que le personnage, le méchant de l'histoire, vraiment finisse par l'emporter. On a vraiment un sentiment, je ne sais pas si tu l'as partagé, mais moi je me suis demandé si le film allait pas mal finir. Des fois, on voit des films, on voit des thrillers, on se dit oui, bon, bah, le meurtrier, à la fin, il va se faire arrêter. Mais là, je trouve que tout le film, on ne sait pas, où le film est tellement imprévisible. Et puis voilà, moi je trouve que la dernière partie du film, voilà, je vous raconterai pas ce dont il s'agit, mais la dernière partie du film, on a l'impression presque d'avoir un nouveau film dans le film. Et tout de suite, moi j'ai ressenti que l'histoire prenait une ampleur au-delà d'un drame, d'une histoire de meurtre, et que là ça prenait quelque chose, ça traitait de sujets vraiment de société. Non, vraiment, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La musique est super, l'image est très belle, c'est très bien interprété. Moi j'ai adoré le personnage j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, bah, du meurtrier. J'ai trouvé l'acteur superbe. Alors Kevin, moi, j'ai envie de te lancer en te posant une question. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant. Qu'est-ce qui fait, selon toi, l'originalité du film? De comment est-ce qu'il traite le genre? Alors merci déjà pour ton avis, Lazare. Je vous invite aussi à aller voir la bande-annonce. On n'a pas forcément résumé le film, on vous invite à regarder la bande-annonce. Nous, on revient vraiment à chaud sur ce qu'on a ressenti. Et en fait, le film est un thriller, mais en même temps, il casse un petit peu les genres les codes du thriller parce que il nous emmène dans des choses qu'on s'attend pas du thriller, notamment sur le fait que cette journaliste qui devient en fait enquêtrice alors qu'elle est journaliste. Après, c'est un petit peu la même chose, vous me direz, mais elle va devoir en fait mener l'enquête parce que on a l'impression que cette enquête, il y a peu de personnes qui veulent la mener. Et donc souvent le thriller a tendance à avoir tout un tas de personnes derrière les enquêteurs et qui veulent résoudre l'enquête. Et là, on a l'impression que, mis à part cette journaliste, il n'y a pas grand monde qui veut résoudre cette enquête. Tout le monde est très intéressé par l'enquête, on voit dans les journaux, mais il n'y a pas grand monde en fait qui se demande qui vraiment est le coupable. Et plus ça avance, plus cet écart avec les codes du thriller s'intensifie parce que c'est pas ce qu'on imaginerait du coupable, qu'on suit nous aussi. Les retours envers ce coupable sont assez étonnants. Et le pire, c'est que c'est donc tiré d'un fait réel qu'il y a eu dans les années 2000 sur le fameux tueur de l'araignée qui aurait lieu à Mashhad, sous le nom de Saïd Hanay, et donc qui a bien assassiné plusieurs personnes. Et voilà, le film en fait reste assez proche de la vérité sur ce qui s'est passé dans ces années 2000. Il y a quelques écarts, et le réalisateur se justifie sur le fait que voilà, il voulait pas non plus se sentir bloqué dans le fait de devoir raconter la vérité, notamment avec la journaliste, où c'était un petit peu compliqué de lier les deux. Mais voilà, au niveau des codes du thriller, on s'attend pas en fait à être emmené là, et on en ressort un peu, comment je disais tout à l'heure, voilà, on en ressort un petit peu déboussolé parce qu'on sait pas trop ce que le film nous montre. On s'attend voilà à courir après le méchant, attraper le méchant, et voilà, tout le monde est content.
Et là, c'est pas le cas. Voilà, on est un peu surpris de cette fin. Euh, Lazare a envie de rebondir. Je rebondis, Lazare. Bah ouais, c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que je trouve génial, c'est que on a l'impression que à un moment donné, le film pourrait se conclure. Et là, non, en fait, le film nous rajoute encore une demi-heure. Vraiment, c'est la dernière partie dont je parlais juste avant. Et c'est ça. Et c'est à partir de cette séquence-là que les repères sont complètement flous, effectivement. Mais c'est très dommage. Je ne peux pas trop vous en dire. J'ai pas du tout envie de vous gâcher parce que c'est quelque chose auquel moi, je m'attendais pas personnellement. Et je sais pas si tu t'y attendais, Kevin. Mais pour moi, c'est la partie qui fait que le film sort du thriller traditionnel, en fait. Parce que généralement, cette partie-là, c'est la partie qu'on voit pas, en fait, dans les films, dans une bonne partie des films. Mais voilà, c'est compliqué de vous en parler, donc on va pas trop s'étendre forcément sur le sujet, sauf si Kevin a envie de rebondir tout de suite, attention. Une dernière chose, en fait, au-delà de ça, le film te questionne presque sur la notion de bien et de mal, parce que à partir du moment où l'opinion populaire a décidé que c'était du bien ou du mal, eh ben, on se retrouve un petit peu, nous, tout seuls de notre côté, à nous dire, mais non, c'est pas bien, c'est mal. Mais qu'est-ce que ça vaut, en fait, si on est la seule personne à trouver que les choses commises sont mal? Et on ressort du film en se disant, mais c'est mal, c'est vraiment mal. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourtant, parfois, on peut te montrer que selon la culture, selon les peuples, il peut y avoir un doute. Voilà. Oui, c'est intéressant parce que je trouve que ce qui est bien, c'est que le film tranche plutôt sur son propos, mais en même temps, en tant que spectateur, on arrive quand même à s'immerger dans l'œuvre pour se questionner sur ce qu'on assimile là comme information. Enfin voilà, il faut foncer le voir. Peut-être qu'on peut quand même élargir un petit peu et parler de la forme. J'ai trouvé l'image très très belle. Les acteurs vraiment vraiment justes. Hein. Le meurtrier, en fait, c'est un personnage qui est parce qu'il a une vie de famille qui a l'air en fait assez sympathique. Hein. Et puis d'ailleurs, oui, il a reçu d'ailleurs, l'actrice principale a aussi reçu le prix d'interprétation féminine à je ne sais plus quel festival, à Cannes, oui, voilà, à Cannes. Donc, mais c'est amplement mérité. Mais voilà, ces deux personnages, c'est vraiment bien parce c'est pas la trajectoire personnelle des personnages, elle est complètement liée avec l'intrigue principale. Tout se fond en un ensemble très, très cohérent. Donc vraiment, c'est limpide, c'est intéressant, c'est bien joué. La musique est chouette. Je sais pas qui a composé la musique, mais elle te met dans un bon mood dès le début. La scène d'ouverture aussi, on n'en a pas parlé. Mais en fait, quand le film, voilà, c'est pareil, on peut pas raconter ça, c'est chiant. Il faut aller voir le film, hein, comme ça on pourra en discuter en cafétéria. N'hésitez pas à venir. Mais enfin voilà, moi je suis très conquis. Le film, la durée du film passe très très bien. Et puis voilà, je commence un peu à sécher sur ce qu'on peut dire sans trop vous en dévoiler. Voilà. Et bah écoute Kevin, je sais pas si tu as des choses à rajouter peut-être. Non. Et ben très bien, bah, c'est un épisode très très court, hein. C'est juste qu'on avait envie de revenir comme ça spontanément à chaud sur le film. Bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Je sais pas encore où est-ce que cette vidéo va atterrir, Facebook, Instagram, TikTok, on ne sait pas. Ouais, sur YouTube sans doute. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir, à venir nous en parler. Et puis venez voir le film en masse, ça vaut vraiment, vraiment le coup. On sait que l'été, on n'a pas envie de voir des films, des thrillers ou des choses comme ça. Mais voilà, donc le film est en salle depuis le 13 juillet 2022. Foncez le voir, on va le garder un moment à l'affiche. On a encore pas mal de séances par jour. Bref, à plus.